bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël avec vos proches, vos amis et que tout s'est bien passé pour vous. Alors, j'ai fait un tirage donc, la semaine dernière concernant donc, les prévisions 2024. J'ai traité des sujets donc, sur l'économie, notamment en lien également avec le social et des conflits en lien donc, justement avec les guerres actuelles. Et je voulais ce soir on va dire compléter ce premier tirage dans les domaines justement donc plutôt axés sur la politique. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés sur le sujet de la politique, également donc en lien plus précisément avec le président français. Donc je ferai également un tirage sur lui et je voulais également ouvrir une parenthèse sur les Jeux Olympiques, voir un petit peu si il y avait des petites précisions qu'on pouvait m'apporter avec le tarot de Marseille. Donc voilà, alors je vais commencer mon tirage dès maintenant avec donc une visualisation des prédictions sur l'aspect politique en 2024. Donc je vais voir un petit peu ce que le tarot a à me dire sur ce sujet. Donc là je vais poser une question plutôt générale, donc 2024, la politique en France. Allez, je me concentre sur ce sujet politique en France en 2024. Alors, tac, c'est parti. Oups. Alors, politique 2024, des précisions à nous donner, s'il vous plaît. Alors, domaine politique en France en 2024. Alors, dans les énergies présentes, vous avez donc le chariot, où là on parle plutôt donc de confiance en soi et de réussite. Là, c'est vraiment une question globale. Donc, on va dire que au niveau politique, on est plutôt assez confiant. On commence l'année plutôt confiant. Alors, ce qui va justement en défaveur du domaine politique en 2024, ce qui va freiner justement donc le développement de la politique, c'est donc le battleur mais renversé, où là on nous parle mais ça je l'avais déjà sorti lors d'un dernier tirage, le battleur en fait renversé, où là on nous parle, contrairement au battleur donc à l'endroit, d'une notion de ruse et d'impatience et d'un manque de confiance. Donc là en fait on nous parle d'un manque de confiance envers la politique. Donc là je l'interprète comme ceci. Dans les énergies présentes, vous avez donc la force renversée, où là la force renversée nous parle plutôt, comment dirais-je, de violence, c'est-à-dire que normalement la force à l'endroit nous parle plutôt de courage et d'intelligence. Là on met beaucoup de force sur le fait de pouvoir être crédible, puisqu'en fait il y a un manque de confiance avec le battleur donc renversé. Donc là on met toutes nos forces pour justement asseoir notre crédibilité, mais en fait on voit que ça fonctionne pas très bien, hein, puisque là on nous parle d'irrationalité. Donc il y a vraiment l'état d'esprit d'un manque de confiance en fait par rapport à la politique. Et vous avez donc l'empereur qui ressort donc renversé, où là on nous parle d'inefficacité et d'indécision. Bon, alors là on voit vraiment l'état d'esprit vraiment axé sur le manque de confiance qu'on peut avoir sur la politique et dans le domaine politique en France. Là, je le fais, c'est un tirage que je fais sur la France. Alors, on va voir si je peux avoir d'autres informations sur la politique en France avec les arcanes mineures. Pour ceux qui ne savent pas comment je travaille, j'ajoute toujours une arcane mineure sur le majeur pour avoir quelques précisions supplémentaires. Donc là, déjà, ça annonce la couleur. Le français n'est pas très confiant dans le domaine politique. Alors, bon, j'avoue que je ne suis pas très étonnée.
Donc, rappelez-vous donc le chariot, où là on nous parle plutôt d'une année qui commence positivement, vous avez donc un manque d'argent. Alors, là vous avez une question de chômage, hein. C'était déjà ressorti donc la fois dernière. Alors, on va dire que le début d'année, au niveau politique, commence plutôt calmement. Il y a une notion quand même de calme où, bon, il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose pour commencer. Ensuite, donc, sur le battleur et donc sur l'idée d'un manque de confiance, vous avez donc, voilà, des pertes financières. On nous parlait déjà d'argent ici. Et on nous reparle d'argent ici en lien avec l'anxiété, avec donc le 5 de bâton renversé, où là en fait c'est vraiment le manque d'argent qui ressort ici, sur justement le manque de confiance. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir encore des lois qui risquent d'aller justement à l'inverse d'une prospérité économique? Là, ça c'est pas impossible en fait. Donc, on essaiera, ou ils essaieront justement de, comment dirais-je, de reconquérir les Français en y mettant de la force, mais de manière très compliquée. Alors, on va voir. Ah ouais, là, il y a vraiment un homme qui n'est pas du tout bien positionné dans le jeu parce qu'il ressort comme étant malhonnête. Il y a vraiment un homme politique qui est clairement détesté, qui est vu comme un séducteur, rusé et malhonnête. Et là, ça ne va pas plaire du tout, hein. Il laisse toujours donc l'espoir naître, mais sans passer à l'action, apparemment. Je vais juste en remettre une autre sur cet homme, ce fameux... il met beaucoup de force pour essayer de convaincre, mais les gens le perçoivent vraiment comme quelqu'un de malhonnête. C'est pas très positif en fait sur cet homme-là. Donc en particulier sur un homme politique, c'est... on va dire sur les 6 premiers mois, il y a un homme politique qui fait parler de lui et qui, justement, qui ne fait pas naître de bons sentiments. Et avec donc l'empereur renversé, où là on nous parle d'indécision et d'inefficacité, donc cette personne est vue comme indécise et infidèle et inefficace. Alors, on va voir ce qu'on ressort. La perte et l'infidélité. Sur des fausses promesses, hein, c'est clairement le cas du cavalier de coupe renversé. Là, on nous parle de fausses promesses. Donc, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est faux dans ses promesses. Alors, là, il ressort 2 fois en plus dans le jeu. Alors, pour calculer la conclusion, je vais additionner les arcanes majeurs avec donc le 10. Alors, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je recalcule. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On est donc sur le 5. Donc, c'est l'élévation et l'intuition. Alors, je vais remettre une mineure sur l'intuition, donc le pape. Bon, il y a quand même une bonne carte de réussite qui ressort avec une personne à succès. Alors, il est tout à fait possible qu'à l'avenir, il y ait quelqu'un d'autre qui vienne justement rehausser cette mauvaise image que la France peut avoir de la politique et notamment d'un homme politique en particulier qui est ressorti là dans le jeu. Bon, alors par contre, quand, ça, je ne sais pas. Mais alors, justement... Restons sur le sujet d'un homme particulier en politique, puisque vous voyez, il est ressorti. Donc, pour parler du président français, voir un petit peu quelles sont les énergies qui ressortent sur lui, notamment en 2024. Si on peut avoir des informations sur ce qui peut se passer autour de lui sur cette nouvelle année. Alors, un instant, hop. Je vais juste recompter. 1, 2, 3. Me voilà de retour, j'ai dû couper la vidéo puisque il me manquait une arcane majeure que j'ai retrouvée. Alors, donc, je me concentre sur le président français, sur cette année
2024. Alors, quelles sont les énergies sur le président français en 2024? Est-ce qu'on peut avoir des détails, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si vous avez été capable de voir les cartes que j'ai tirées à la coupe. Alors, donc, concernant le président français, vous avez donc dans les énergies actuelles, ou plutôt, on va dire, en début d'année, vous avez donc la tempérance qui parle de patience, de communication, de progrès dans l'image qu'il peut transmettre. Donc c'est plutôt positif pour lui en début d'année, tout comme le tirage de tout à l'heure. Ce qui va contre cette, on va dire, cette belle ambiance, vous avez donc le pape mais renversé, où là on nous parle d'injustice et de médisance, pardon. Donc il y a une notion d'injustice et médisance pour le président français. Ok. Vous avez donc dans les énergies présentes, donc dans les on va dire le cœur de la question, vous avez donc le mat qui lui est renversé, qui est une carte vraiment d'impulsion, de violence dans les décisions. Ce sont des décisions qui sont prises sur un coup de tête. Le mat renversé et vraiment parle d'agressivité dans les décisions. Puis dans le futur, vous avez donc la roue de fortune mais renversée, où là en fait on va dire les décisions qui sont prises peuvent avoir des surprises désagréables, des blocages et des retards. Quand c'est à l'endroit, on parle de changement heureux. Là, on nous parle vraiment de changements plutôt désagréables sur les décisions qui sont prises. Alors, on va y mettre également les arcanes mineurs. Bon là, ça parle vraiment globalement sur les deux dernières cartes avec le mat et la roue de fortune renversée, de décisions, mais pas très positives, hein, qui sont prises. Hein. Alors, on va voir si avec les mineurs, je peux avoir plus de précision. Alors, avec donc la réussite, donc c'est vrai que en début d'année, c'est plutôt positif. Il y a une notion de fatalité qui arrive très vite en fait, hein, au cours des 2 premiers mois. Alors, avec justement donc, le pape qui lui nous parlait tout à l'heure d'injustice et de médisance, certainement avec des décisions qui vont être prises. Hein. Donc là, on nous parle d'hommes riches, rupture, violence, avec donc une... Alors, ouais, vraiment, il y a une énergie de violence dans les décisions, hein, qui est vraiment, vous voyez, on nous parle vraiment de rupture, c'est fatalité, rupture. C'est vrai que c'est des choses qui sont très drastiques au niveau de l'ambiance générale. Et là, on nous parle d'immaturité, en fait, de quelqu'un plutôt d'égoïste et qui fonctionne beaucoup avec la passion, donc sur les coups de tête. C'est fou, hein, sur des victoires assurées. Ouais, donc c'est vrai que là, j'ai tendance à plutôt faire le lien avec l'énergie, on va dire les énergies de ces derniers mois, où on nous parle de 49.3, de réformes violentes et on va dire assez inattendues en fait. Hein. Là, ça ressort, c'est vraiment des énergies dans ce cadre-là, des choses violentes, inattendues, sur un coup de tête. C'est vraiment ça qui ressort sur le président français. Puis, qui vont engendrer donc des décisions et des situations désagréables. Alors, on va voir ce que je vais mettre avec. Donc, en lien avec l'étranger, avec l'économie. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Ouais, alors là, il risque d'y avoir... Alors,
on verra ce que l'avenir nous réserve, hein, mais des surprises désagréables en lien avec l'étranger, en termes d'économie. Alors, est-ce que certaines décisions vont être prises dans le but d'aider peut-être d'autres pays, voilà, pour aller à l'avantage d'autres pays, quitte en fait à laisser un petit peu le peuple français sur le côté, ça c'est pas impossible, sur justement des divergences d'opinion en fait. Donc ça risque d'être assez mouvementé concernant donc des décisions en lien avec l'économie et en lien également avec l'étranger. Est-ce que, voilà, j'ai comme l'impression que c'est quand même quelqu'un qui fonctionne seul et qui n'écoute pas forcément l'avis des autres. Et là, ça ressort également en lien avec l'étranger et certainement peut-être des contacts qu'il a lui de son côté et sans forcément penser donc au peuple français, toujours en servant plutôt donc les autres pays, des pays amis ou des relations amies avec lui peut-être, mais ça ressort beaucoup comme ça. Hein. Là, c'est vrai que c'est des cartes qui sont assez violentes. Hein. Alors, on va juste calculer donc les majeurs en conclusion en fait sur l'année 2024. 10, 20, 24. Alors, 24, 29, 10, 20, 25. Ouais, 29. Donc, on est sur le 11, on est sur la force. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est ce que j'ai moi en sensation. C'est quelqu'un qui croit vraiment faire le meilleur. Il ne voit pas le mal dans ce qu'il fait en fait. Il est sûr de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Alors vous avez en plus avec lui une personne malhonnête, une femme, pardon, c'est une femme hein, qui ressort, une femme malhonnête. S'agirait-il peut-être d'un couple avec donc une période de réflexion et de solitude? Toujours en lien avec l'argent. Hein. Alors moi, selon moi, il va y avoir des décisions hein, qui seront prises par le président français en lien avec l'argent, en lien avec l'étranger, avec l'aide d'une femme qui semble être malhonnête. Et visiblement, la décision sera prise vraiment en petit comité en lien avec cette femme malhonnête. Alors peut-être qu'ils seront plusieurs, mais c'est vraiment, moi ce qu'on me montre en flash, c'est un comité très très réduit de décisionnaires en fait, sans forcément écouter l'avis des autres. C'est vraiment ça. Je vais en mettre une autre. Oui. Larmes, mauvaise santé. Alors, est-ce que également à titre personnel, plus dans son intimité, est-ce qu'il n'y aurait pas également, alors, parce que là ça ressort, hein, des histoires également peut-être de maladie ou de... Bon, en tout cas, cette histoire d'argent visiblement dessert au peuple français, mais lui ne lui dessert pas du tout, bien au contraire en fait. Lui, il s'enrichit visiblement, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur le président français. Et donc, je voulais également donc finaliser mon tirage avec donc les Jeux Olympiques. Alors, je sais que c'est une période qui s'annonce être très délicate pour les personnes qui vivent en région parisienne. Et je voulais voir un petit peu si le tarot avait donc des choses à me dire en lien avec donc ces Jeux Olympiques. Alors, je vais juste recompter. C'est tout. Allez, c'est parti. Donc, les Jeux Olympiques à Paris. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce qu'on va plutôt être dans la bonne ambiance? Est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions? Voilà. Alors, on va juste se concentrer sur les Jeux Olympiques. C'est parti. Alors, la papesse, je vais le mettre renversé. Voilà. Ok. Donc,
donc dans la première analyse, donc en début d'année, vous avez donc la papesse, où là on nous parle de constance, de secret, donc là on ne sait pas tout. Hein. Avec la papesse, en fait, cette femme lit un livre, une encyclopédie avec des informations qui ne sont pas divulguées en fait au grand public. C'est la carte du secret en fait. Vous avez donc le mat renversé, donc là on nous parle d'irrationalité en fait. Il y a des choses qui sont irrationnelles. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore vraiment au point aussi, au niveau organisationnel. Moi, je le sentirais plutôt comme ça d'ailleurs. Dans le présent, là, tout de suite, ou dans le moment présent, donc quand on arrivera sur l'été, on nous parle de nouveaux projets. Donc, il y a certainement des choses ou des transformations qui sont à venir. Donc, des choses qui ne sont pas encore abouties aujourd'hui, qui le seront, mais qui sont en transformation, en construction. Et donc, vous avez en conclusion l'ermite, qui est une... c'est vraiment étonnant, c'est une carte qui parle donc de discrétion et de réserve. Tout comme la papesse en fait, et je ne sais pas ce qu'on peut nous cacher ou nous... Alors, les JO en France. Je vais essayer d'avoir quelques informations supplémentaires, parce que je ne vois pas du tout ce qu'on peut garder sous silence en fait, concernant les JO. Alors, vous avez également une notion de mort au sens littéral, en fait, avec la mort. On va voir avec donc la suite du jeu. Alors là, vous avez donc la carte du repos. Donc pour l'instant, et vous voyez, on nous parle de travaux. Donc là, on est en travaux, on est en aménagement. Mais ça reste encore un peu sous silence, tout ça. Donc le mat, avec donc ces histoires d'irrationalité, vous avez donc toujours en fait des obstacles. Là on nous parle d'obstacles avec donc le cavalier de coupe renversé. Donc il y a des choses qui ne vont pas être si simples au niveau organisationnel. Avec donc la mort, vous avez donc des nouveaux projets comme je disais tout à l'heure, des choses qui n'étaient pas encore prévues. Alors qu'est-ce qu'on peut nous mettre? Des obstacles, des désaccords, du stress. C'est pas si simple que ça. Ouais, vous avez des nouvelles choses qui sont mises en place par rapport au JO. Alors, à moins que vraiment... Ah oui, je pense savoir en fait. Là, le tirage est vraiment fait pour les personnes qui vivent en région parisienne et qui risquent d'être... touché par tout ce qui est organisationnel. Donc là, dans le présent, on est sur une période plutôt calme. C'est normal parce qu'il n'y a rien qui est fait encore. Où là, on est à l'étape des travaux. Ici, dans le négatif, ce qui va à l'encontre, c'est qu'il y aura des fausses promesses. Alors, je ne regarde pas les informations, mais peut-être qu'on promet aux gens, comment dirais-je, que la circulation sera fluide, que tout se passera bien. Donc là, en fait, il y a une histoire de promesses qui ne sont pas du tout peut-être envisageables également aujourd'hui, mais qu'on ne le sait pas tout, on ne le sait toujours pas. Là, vous avez donc des nouveaux projets en cours qui vont susciter des désaccords et des obstacles, des faux espoirs en lien avec des nouveaux objectifs. Et vous voyez, ça reste toujours là, dans la discrétion. Donc, je pense que les choses vont se savoir quand les JO vont commencer. Sur des succès et l'augmentation de la fortune. Et on nous reparle encore de malhonnêteté. Oui, donc là, je ne serais pas surprise qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas, que le Parisien ou la personne qui vit en région parisienne ne sait pas en termes organisationnels et qui le découvrira lors du début des Jeux Olympiques. Alors, on va faire l'addition. Alors, 10. Où est-ce qu'elle est en notre carte? Voilà. 10, alors 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je recommence, je ne suis pas bonne en calcul. Alors, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 24, ça nous fait 6. Donc c'est l'amoureux en fait. Et l'amoureux nous parle d'un choix. Comment dirais-je, c'est des décisions importantes qui vont devoir être prises. Alors, je vais juste en mettre une.
avec une atténuation du mal. Donc, ce sera peut-être, voilà. Selon moi, effectivement, il va y avoir des choses au niveau organisationnel qui vont être beaucoup plus compliquées à mettre en place. Ces choses-là, ils le savent déjà au niveau de l'organisation, en fait, donc au niveau de la mairie de Paris, certainement. Mais évidemment, ils ne souhaitent pas communiquer pour éviter de faire peur aux gens. Il va quand même y avoir des choses qui vont être mises en place pour atténuer le côté négatif, mais il y a quand même des choses qui vont desservir on va dire, le citoyen parisien. Ouais, ça va pas être si simple que ça par rapport à l'organisation et aux effets que les JO et l'organisation des JO peut avoir sur la vie en fait des Parisiens. Voilà. Bon, en tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à liker, à partager et également à me faire part des idées que vous pouvez me communiquer pour que je puisse faire donc mes prochains sujets sur des idées que vous pouvez me donner. Voilà, je vous souhaite donc un bon réveillon du 31 décembre et je vous dis donc à l'année prochaine. À bientôt.